Des secrétaires dans la salle. Il y en a pas mal. Ok, alors, à l'occasion de la semaine des secrétaires, justement, je voudrais rendre hommage à toutes celles qui œuvrent au sein de la hiérarchie des affaires. Ces secrétaires dont on sous-estime généralement l'importance primordiale au sein d'une compagnie. Et je les connais bien pour avoir eu souvent affaire à elles, aux secrétaires. Et voici comment je les situe au sein de cette hiérarchie des affaires. Tout d'abord, il faut savoir que dans cette hiérarchie, on trouve le président. Il faut savoir que le président, lui, il agit aussi vite qu'une balle, il est plus fort qu'une locomotive, il écarte les obstacles d'un seul coup de la main et il parle à Dieu. Vient ensuite le vice-président. Il est presque aussi vite qu'une balle, presque aussi fort qu'une locomotive, il dénonce les obstacles et il parle souvent à Dieu. Il y a le directeur, il tire des balles, il admire la locomotive, il saute par-dessus les obstacles et il demande aux autres de parler à Dieu. Ensuite, il y a le chef de département. Lui, il a peur des balles. Il court après le train, il se cache derrière les obstacles et parle quelquefois à ceux qui ont parlé à Dieu. Il y a ensuite le commis. Lui, il n'a jamais vu une balle. Il n'aime pas les voyages, il se cogne le nez partout et il y a longtemps qu'il a perdu la foi. Il reste maintenant la secrétaire. Elle attrape les balles entre ses dents. Elle arrête la locomotive avec un doigt. Elle soulève les grands obstacles et passe en dessous. Elle est Dieu. D'ailleurs, le mot secrétaire ne vient-il pas du latin secretarium, qui désigne l'espace secret, retiré, dans lequel Dieu lui-même se manifeste. Et ce mot a son équivalent chez les Hébreux, où il désigne le lieu secret où est cachée l'arche d'alliance, le tabernacle. Donc, secrétaire et tabernacle, c'est la même chose, alors bonne fête aux deux. Ce qui nous amène tout naturellement à parler maintenant de la hiérarchie surnaturelle et de la gérance des affaires cosmiques en compagnie de Bernard de Montréal, qu'on accueille sans plus tarder. Bonsoir. Arrivez-vous de voyage, Bernard? Ah oui, tout voyage. Là, je manque jamais mon coup quand je pose cette question-là. Il arrive toujours de voyage. Est-ce qu'on peut savoir où vous avez été? Non. Est-ce qu'à travers la découverte de ces contrées lointaines, vous qui visitez des pays où les pieds de l'homme n'ont jamais mis la main, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer le pape, un autre voyageur? Il y en a deux sur la Terre, Jean-Paul II et Bernard Ier. Il vous arrive jamais de vous croiser, d'échanger un peu, de parler des affaires de la gérance cosmique? Non, on ne suit pas le même sentier. Ah, alors comme ça, tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est juste. Voilà. Mais ce serait peut-être profitable que vous vous rencontriez, parce que d'un bord et de l'autre, vous faites chacun vos déclarations. Et puis, le fait que vous vous rencontriez, qu'il y ait un œcuménisme qui se fasse à ce niveau-là, nous autres, on n'y perdrait peut-être pas au change. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que depuis quelques mois, le pape fait des déclarations. J'en ai 5 ou 6 ici que j'ai découpées dans les journaux, à propos des anges. Et plus je lis, et moins je comprends. Alors justement, il veut nous éviter la confusion qui existe à propos des anges, et il y va de ses déclarations. Alors il est supporté par un proche collaborateur, Monseigneur Giuseppe Delton, âgé de 85 ans, et qui a consacré dernièrement un traité aux anges. Est-ce que vous-même, vous croyez à l'existence des anges?
C'est le mot ange. Bon, le mot ange, c'est un juste terme le qui est mot. fatigant. C'est juste le mot. Ok. Ouais, c'est le mot. C'est parce que si vous n'y croyez pas, Monseigneur Giuseppe Delton y affirme que ceux qui nient l'existence des anges ne sont que des lugubres chauves-souris. Y compris les théologiens, affirme-t-il, dont il est lui-même un digne représentant. Alors voilà ce qu'il précise. Les anges ne sont pas faits de matière et d'esprit, tout en disposant chacun d'un visage différent. Un ange est forme, pure forme. Dans leur structure et leur mouvement, ils doivent ressembler aux hommes ressuscités. Ressuscités. Et puis, c'est au pluriel. Aux hommes ressuscités. Donc ce n'est pas seulement une allusion aux Nazaréens, mais il sous-entend qu'il y a des hommes ressuscités. Il se fonde aussi sur les Écritures saintes pour affirmer que les anges sont 99 fois les habitants de la terre, passés, présents et à venir. Ils sont donc véritablement légion. Donc on retient que pour lui, ils proviennent du monde de la forme, pure forme. Quant au pape, lui-même, il affirme que c'est le monde des esprits purs et qu'il est divisé entre les bons et les mauvais anges. Il a déclaré que les anges existaient bien, mais qu'ils étaient restés inconnus tout au long de l'histoire. Les anges, ce sont ces créatures que l'on ne voit pas. Est-ce que monde de la forme, ou monde de la forme pure, c'est l'équivalent du monde des esprits, de l'esprit pur, des esprits purs? Oui. C'est la même chose. Oui. Le monde de la forme pure, c'est un monde où l'énergie n'existe pas en tant que telle, mais où la manifestation vibratoire de la lumière crée l'énergie en tant que telle. Le monde, quand on parle du monde ou des mondes de l'esprit pur, on parle d'une sorte de néant lumineux qui, dans sa vibration, perpétue sur les plans inférieurs des rayonnements d'énergie qui sont responsables pour ce que nous appelons la création. Bon, mais c'est un néant dans le sens positif du Ce terme. néant, quand j'emploie le terme néant, je ne veux pas dire néant dans un sens nihiliste. Je ne veux pas dire néant dans le sens qu'il n'existe pas rien. Le néant dans le sens que je l'explique veut dire cet espace-temps, cet espace dans le temps, ou ce temps dans l'espace où la conscience est totale. Et quand je dis totale, je veux dire absolu. Et quand je veux dire absolu, je dis infini. Et quand je dis infini, je dis sans aucune faute. Quand je dis sans aucune faute, je veux dire sans expérience. Non manifesté. Non manifesté. Donc, à travers le mouvement de l'énergie, l'expérience se crée. Les mondes inférieurs prennent naissance. Les êtres, les planètes, les civilisations, les êtres scients prennent naissance. Et nous avons le mouvement de l'âme, le développement de l'âme, l'évolution de l'âme, jusqu'à ce que l'âme éventuellement revienne en fusion avec cette source d'énergie, ce qui créera sur la Terre l'évolution de la conscience supramentale, la fusion de l'âme, ce qui fera, je me rappelle plus ce qu'il disait là, mais ce qui fera que l'ange et l'homme deviennent un, ce qui créera le surhomme, l'immortel, ce qui créera la ressuscitation des corps. Il faut comprendre le mot ressuscitation des corps. Nous fonctionnons dans un espace-temps matériel qui est assujetti à l'énergie des sens. Les sens sont assujettis à des lois astrales, donc au corps astral. Le corps astral fait partie du monde de l'âme, il ne fait pas partie du monde de l'esprit. Donc, lorsque nous avons une conscience, ou si nous avons une conscience de l'infinité, ou si nous avons une conscience des mondes invisibles, auxquels appartiennent ces légions d'êtres, de lumière, il nous est difficile de comprendre rationnellement ou intellectuellement la distance qui existe entre ces êtres et nous,
parce que nous avons tendance sensoriellement à expliquer logiquement l'appartenance de la race physique aux éthers subtils. Donc, nous ne sommes pas capables facilement, intellectuellement, de diagnostiquer l'appartenance ou le degré d'appartenance que peuvent avoir ces êtres avec l'homme, et c'est pour ça que nous avons une conscience égoïque. Dans l'évolution de la race future, dans l'évolution de la race mentale, la fusion sera plus grande chez l'homme, donc l'ego devenant plus transparent, au lieu de fonder son intelligence sur le mouvement des sens, donc sur le mouvement du corps astral, il fondera son intelligence sur le mouvement du corps mental, et le corps mental est le plan avec lequel ces intelligences peuvent connecter, communiquer, pour donner à la substance inférieure, le corps matériel, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, autrement dit l'homme, une valeur absolue de sa relation avec eux. Dans ce cas-là, la fusion s'établira et la distance psychique qui existe entre ces infinités et la particularité de notre système se fondera en une unité. Et l'homme passera de la matérialité à l'immatérialité, donc il passera de la mortalité à l'immortalité, donc il passera de l'inconscience de la mort à la conscience de l'autre vie, c'est-à-dire à la morontialité de son esprit. Mais à ce moment-là, l'homme ne possédera plus l'âme qu'il avait auparavant. Cette âme aura été nettoyée, c'est-à-dire que la mémoire subjective, expérientielle, karmique aura été nettoyée, il n'y aura plus, ce qui donnera à l'homme une très grande transparence, donc ce qui permettra à l'homme dans l'instantanéité de pouvoir comprendre la relation entre ces espaces et le sien, passer d'un espace à un autre et commencer finalement à redécouvrir le temps. Comme nous avons découvert l'espace, nous redécouvrirons le temps. Et lorsque nous découvrirons le temps, nous entrerons dans l'espace de ces intelligences. Et à ce moment-là, l'homme n'aura plus de fin. L'immortalité fera partie de la normalité de la vie sur la Terre. Mais ce mouvement se fera à une échelle individuelle. Il ne se fera jamais à une échelle collective. Parce que l'échelle collective ou la conscience collective de l'humanité est une conscience astralisée. Donc, elle ne peut pas appartenir à une infinité. Elle appartient toujours à une forme d'expérience qui sera fine et qui sera fine et qui sera fine, mais qui est toujours fondée sur une fondamentale ignorance à cause du fait que les sens apportent trop vers l'homme d'informations matérielles et à cause de ceci, l'esprit de l'homme, c'est-à-dire la partie réellement télépathique de sa conscience, perd de sa relation avec cette énergie que vous appelez l'ange ou qu'on appelle les êtres de lumière. Il est aussi facile pour un être humain de connaître les mystères de la vie dans l'invisible que de connaître les mystères de la vie dans la matérialité. Mais il y a une condition, et cette condition, c'est la transmutation du corps astral. Donc, la transformation graduelle, chez la plupart des hommes, du phénomène de la pensée. L'homme doit en arriver à connaître, comprendre le phénomène de la pensée, et non pas simplement le vivre d'une façon subjective comme il a fait pendant l'évolution. La pensée, ce n'est pas ce que l'homme pense. La pensée, c'est un phénomène de communication astralisé qui doit être un jour mentalisé, c'est-à-dire amené à un niveau vibratoire suffisamment élevé pour que l'énergie de ces intelligences puisse se fusionner avec le plan mental de l'homme, qui n'est pas une source d'intelligence, mais simplement un résonateur. L'énergie mentale, c'est un éther qui permet à cette lumière d'entrer, d'exploser, et sur le plan matériel aussi de faire ou de mettre en mouvement un courant d'énergie électrique qui alimente toutes les neurones, et ainsi de suite, ou la partie cérébrale de l'homme. Mais le phénomène de l'intelligence en soi n'est pas un phénomène égoïque, c'est un phénomène de réception, et c'est un phénomène qui permettra éventuellement à l'homme de finalement reconnaître, comprendre et savoir ce que veut dire réellement le mot lumière. Reconnaître ce que veut dire réellement le mot intelligence. Reconnaître ce que veut dire réellement le monde de la pensée ou le phénomène de la pensée. Tant que l'homme ne connaîtra pas le phénomène de la pensée d'une façon intégrale, il ne pourra pas bénéficier de cette fusion, de ce contact avec une source d'énergie qui est sans forme, mais qui lui donne, par son mouvement, la forme. Si ces êtres-là étaient dans la forme,
si ces êtres-là étaient dans la forme et qu'ils seraient en contact avec l'homme, l'homme serait totalement possédé par eux. Donc, l'homme ne pourrait pas évoluer parce que leur puissance serait trop grande. Comme ils sont en dehors de la forme, ce qui fait partie de l'évolution de la conscience, ce qui fait partie de l'homme, ce qui fait partie de la totalité, de l'intégrale réalité de la conscience humaine est, entre parenthèses, le don ou le mouvement de cette énergie vers les structures psychiques de l'être humain. Donc, l'être humain doit apprendre à non pas décomposer son ego, mais à le recomposer à un autre niveau, c'est-à-dire doit apprendre à vibrer mentalement d'une façon qui lui permet de ne jamais vivre de l'émotion dans le mental. Ceci séparera le corps astral du corps mental, donnera à l'homme une vibration supérieure et permettra finalement à l'homme d'être en contact avec cette intelligence ou ces intelligences, puisque chaque être humain en a un. Et c'est là qu'apparaîtra sur le globe une nouvelle conscience, une nouvelle race. Ils ont entièrement raison lorsqu'ils parlent des anges et des archanges, mais le mot ange et le mot archange, ce sont des termes qui sont tellement vieux, tellement archaïques, ce sont des termes qui sont saturés tellement d'émotions, qui ont créé chez beaucoup d'êtres humains, chez beaucoup de races, un panoplie de superstitions qu'ils n'ont plus de valeur. Le terme ange n'a plus de valeur pour un homme conscient. Mais dans cette hiérarchie, qu'est-ce qui les distingue entre ange, archange, séraphin, chérubin, trône puissance, etc. Qu'est-ce qui les distingue? Leur expérience, c'est-à-dire leur savoir, leur science. Il y a, si nous parlons des archanges, les archanges dans cette hiérarchie de monde sont des êtres qui sont en dehors de la forme, ils font partie de l'esprit de la forme. Et ces êtres ont la capacité de manipuler l'énergie à volonté, c'est-à-dire qu'ils vont dans le cosmos, dans le centre du cosmos, ils vont chercher de l'énergie et ils lui donnent un mouvement. L'énergie dans le cosmos, dans le centre de l'univers, est totalement passive, elle n'est pas active, elle n'est pas excitée. Le centre de l'univers est totalement calme. Ces êtres vont dans ces centres un peu comme l'abeille va chercher sur une plante le matériel dont elle a besoin pour travailler. Donc, ils vont dans ces mondes, dans ce centre, et ils ramènent de l'énergie et ils la mettent en mouvement. Et la grande fonction, si vous voulez, de ces êtres que nous appelons les archanges, c'est de mettre en mouvement une énergie absolue. Et lorsqu'ils mettent en mouvement une énergie absolue, ils ont la responsabilité de ce mouvement, donc ils sont responsables de l'évolution des galaxies. Si les galaxies, sur le plan de l'évolution mentale, l'évolution biologique, l'évolution astrale, l'évolution éthérique, connaissaient de grands troubles ou de grands cataclysmes, ceci mettrait en danger toutes les populations en évolution, des royaumes les plus inférieurs aux royaumes les plus avancés. Donc, ces êtres-là ont une grande science universelle. Ils sont réellement la science, mais ils sont toujours en évolution scientifique. Ils n'ont pas terminé le mouvement de l'évolution de la recherche. Et ils ne pourront jamais terminer le mouvement de l'évolution de la recherche parce que l'énergie qui est dans le centre de l'univers à cause de sa passivité empêche qu'il existe dans ce centre-là une vertu quelconque. Qu'est-ce que c'est une vertu? Une vertu, c'est la propriété que se donne une conscience d'établir par rapport à des mondes inférieurs ou par rapport à des mondes qui nous sont parallèles, une fonction créative quelconque. La fonction d'une vertu, c'est de créer un mouvement d'énergie qui, dans des mondes parallèles ou des mondes inférieurs, institutionnalise une nouvelle création. Lorsque ces êtres vont dans ce centre universel, dans cet abîme infini-là, où existe l'énergie pure, ils ont la capacité d'aller la chercher, cette énergie. Ils ont la capacité de lui donner le mouvement, mais ils n'ont pas la capacité de l'épuiser, pour la simple raison que, dans ce centre-là, le temps n'existe pas et l'espace non plus. Pour qu'il y ait finitude à une infinité, pour qu'il y ait finitude à un mouvement,
pour qu'il y ait finitude à une source, pour qu'il y ait finitude à une quantité quelconque, il faut qu'il y ait du temps ou de l'espace. Si on me demandait de définir qu'est-ce que c'est Dieu, je dirais que Dieu, c'est l'absence de temps et l'absence d'espace. Donc, Dieu, c'est le néant absolu, mais à des échelles multiples. Et aujourd'hui, ces êtres-là, ces archanges, ces êtres de lumière, sont arrivés à la compréhension du phénomène divin à un point où ils sont capables de parfaitement corrompre l'univers avec leur science. C'est pour nous donner une idée combien lointain Dieu est. Vous avez dit corrompre, vous ne voulez pas dire confronter? Non, corrompre. Bon, je vais être plus simple. Il y a dans l'univers des hiérarchies négatives qu'on appelle les forces lucifériennes ou les forces arimaniennes. Nous ne parlons pas de ces êtres-là. Ces êtres-là travaillent avec des êtres qui sont déjà extrêmement denses. Mais nous parlons des êtres de lumière, les archanges, des anges, et ainsi de suite. Ces êtres-là, leur science, malgré l'avancement extraordinaire de leur science qui a créé des formes extrêmement avancées, leur science est tellement primitive par rapport à cette infinité absolue néantique que, écoutez bien ça parce que c'est important ça, parce que je le dis au fur et à mesure que ça me vient. Leur science est tellement avancée qu'elle a créé des choses extraordinaires, donc la création, ainsi de suite. Mais d'un autre côté, elle est tellement imparfaite par rapport à l'absolu néantique qu'on appellerait Dieu, que si leur science était maintenue en perpétuité, il y aurait annulation. Il y aurait annulation de tout leur travail. Et ça, c'est la raison pour laquelle les forces lucifériennes existent dans le cosmos. Pourquoi? Les forces lucifériennes existent pour créer dans l'univers un mouvement d'énergie, ensuite un autre mouvement d'énergie. Un mouvement d'énergie, un autre mouvement d'énergie. Donc, aucune force, ni les forces de la lumière, ni les archanges, ni les forces lucifériennes ne peuvent maintenir d'une façon indéfinie le mouvement de l'énergie. À partir du moment où les forces lucifériennes agissent dans un cosmos quelconque et qu'elles établissent une liaison avec des êtres hiérarchisés, les hommes de différentes planètes, de différentes galaxies, il se crée un mouvement vers la densification dans la matière. Donc, nous avons une composante matérielle biopensante. Donc, nous avons des êtres humains qui ne sont plus régis par les lois de la lumière, donc par l'éthérisation de l'énergie du corps éthérique et la lumière. Nous avons des êtres qui sont capables, finalement, de développer des égos. Et finalement, les civilisations succombent à l'apogée des vertus négatives et éventuellement, nous avons un mouvement contraire, les forces de la lumière qui entrent en jeu pour récupérer les hommes conscients et les amener plus loin dans une évolution future. C'est ce qui se produit maintenant sur notre planète. Le cycle luciférien, lentement, entre dans sa fin, il n'est pas terminé. Les forces de la lumière entrent en jeu, vont récupérer les hommes qui ont une certaine conscience, et ce mouvement va durer un certain temps. Ensuite, les hommes qui vont passer de la mortalité à l'immortalité vont continuer leur fusion avec les forces angéliques, avec les forces de la lumière, et ne reviendront jamais sur une planète expérimentale. Alors que les hommes qui ne sont pas suffisamment avancés en conscience seront obligés de continuer à vivre et à mourir, à subir le processus de l'élimination de l'expérience, c'est-à-dire à vivre de l'expérience de l'âme, pour un jour en arriver à une maximalisation de leur potentiel créatif à ce moment dans leur vie où, à cause d'un choc quelconque, ils auront réalisé que la vie n'est pas ce que les forces astrales en eux leur auront fait croire ou voir. Donc ces hommes aussi, plus tard, passeront à la fusion. Dans le cycle où nous sommes maintenant, il faut que les hommes sur la planète, certains hommes, un certain nombre d'hommes au cours des siècles, au cours des générations, il faut que les hommes en arrivent finalement à pouvoir travailler avec
l'énergie de ces êtres, mais sur le plan mental. Donc, il faut que les hommes se désengagent de leur conscience astralisée. Il faut qu'ils perdent la conscience subjective de l'ego qui fait partie du mouvement de descente des forces lucifériennes dans la matière pour la concrétisation de l'ego. Mais il faut qu'ils passent à une autre étape, à un autre cycle. Et ceci va demander que les hommes apprennent finalement à connaître et à comprendre le phénomène de la pensée. Il faut que l'homme connaisse le phénomène humain, qu'il sache le phénomène humain parfaitement et qu'il ne vive plus le phénomène humain en tant qu'expérience, mais qu'il le vive en tant que manifestation créative du lien entre lui-même et cette énergie. Nous sommes à ce stage maintenant. Comment est-ce que ça c'est possible, puisqu'il ne lui est pas donné d'autre alternative que de la subir, cette pensée? Ceci est possible parce que dans le monde maintenant, nous sommes en train d'avoir accès lentement, et ça ira très loin, ça ira jusque dans la matière, mais il y a un temps, nous sommes en train d'avoir accès à une instruction, c'est-à-dire une science du mental ou une science parfaite de cette énergie qui pénètre le mental de l'homme, qui fait vibrer la pensée et qui donne à l'homme une conscience égoïque. Avec cette science, l'homme pourra finalement, d'une façon extrêmement objective, percevoir la polarisation astrale de son ego intelligent. Donc, l'homme pourra finalement commencer à mettre le doigt sur cette partie de lui-même qui n'est pas sous son contrôle. Cette partie de lui-même qui n'est pas sous son contrôle et que lui, au cours de la vie quotidienne, sent constamment par des mouvements subtils de son énergie, qui deviennent à un niveau ou à un autre obsessionnels, l'homme en arrivera à les contrôler. Et à partir du moment où l'homme sera capable de contrôler ces mouvements obsessionnels qui font partie de sa conscience évolutive, il deviendra de moins en moins obsessionnel, donc il deviendra de plus en plus puissant. L'obsession sera changée en puissance. La puissance lui donnera la mesure exacte de sa conscience. Sa conscience lui donnera la mesure exacte de l'action. Et l'action lui permettra finalement d'ajuster constamment ses corps subtils et son corps matériel au cours de la vie qui continuera sur le plan matériel. Donc l'homme en arrivera finalement, au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, à changer le taux vibratoire de sa conscience. Et lorsque le temps sera venu sur la planète pour que l'homme, le terrestre, d'une façon universelle, entre en contact avec des hommes déjà préparés pour le transfert d'une certaine énergie, ces êtres-là seront prêts dans le monde à fonder et à créer une micro-société dont les pouvoirs de construction, d'évolution et de développement seront totalement sous la conscience égoïque de l'homme lui-même. Donc l'homme bénéficiera d'une intelligence individualisée parfaitement. Il n'aura plus de conscience collective, il n'aura plus de conscience subjective. Le phénomène de la mémoire sera totalement altéré de sorte qu'au lieu de bénéficier ou de vivre subjectivement d'une mémoire, sa mémoire sera sous le contrôle vibratoire de l'énergie de ces intelligences. Donc l'homme ne perdra aucune énergie au niveau mémoriel et la place qui aura été enlevée à la mémoire subjective, cet espace dans le mental, sera remplacé par un rayonnement d'énergie dans le mental de l'homme et c'est ce qui créera la fusion et qui donnera à l'homme l'instantanéité de la conscience, du savoir et la capacité intégrale de connaître l'infinité, de connaître les mystères, de connaître la vie, de connaître l'absolu, de connaître n'importe quoi, de pouvoir répondre à n'importe quelle question. C'est absolument renversant pour un homme conscient de s'imaginer ne pas pouvoir répondre à une question. Pourquoi? Parce que ne pas pouvoir répondre à une question, ça implique déjà que notre mental est filtré, c'est-à-dire qu'une partie de notre énergie n'est pas utilisée pleinement. Et puisque l'homme est un être qui est le produit de la jonction ou de la collusion de ses énergies, de ses forces avec la matière, l'homme en tant qu'égo formé après des années, des siècles et des millénaires d'évolution a le droit, à partir du moment où l'âme est suffisamment évoluée, de prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire de pouvoir établir sur une planète la consistance hermétique de sa conscience universelle. L'homme a le droit, c'est un droit absolu, l'homme a le droit d'établir, à partir du moment où il est conscient sur une planète, à partir du moment où il connaît le phénomène de la pensée, à partir du moment où il est totalement libre de la phénoménologie subjective de la pensée,
À partir du moment où il est libre de la façon dont pensent les hommes, l'homme est, par droit, universel. De par la composition même de sa stratégie psychique, capable d'instruire lui-même et d'instruire les hommes qui ont la vibration leur permettant de savoir instantanément où se situe sa réalité par rapport à d'autres réalités. Ceci, nous appelons ça la cosmogenèse de la création. La genèse du mental, la perception génétique de la formation psychique du moi et la construction organique, mentale, psychique, égoïque et moléculaire de toute forme de conscience. Dans le livre que je suis en train de mettre à la presse, j'ai intitulé ce livre « La genèse du réel ». Pourquoi? Parce que j'ai appelé ça la genèse du réel non pas pour expliquer le réel, mais pour expliquer ce qui empêche l'homme d'avoir accès au réel. Et lorsque l'homme aura compris ceci, ensuite il pourra commencer à avoir accès à son réel. Et lorsqu'il aura accès à son réel, il aura accès à la réalité des hommes, et il aura accès à la réalité des matières, des royaumes, et aussi il aura accès à la réalité de ces mondes de lumière, de ces mondes d'intelligence sans forme, qui distribuent, dont la fonction est de distribuer par rayonnement dans l'univers certaines énergies qu'eux puisent dans cet aléfique absolu, et qui constituent la source même de la création. Ce n'est pas Dieu qui crée, ce sont les anges qui créent. Dieu est simplement l'aboutissement infini d'une multitude de temporanéités qui constituent en eux-mêmes une science absolue à partir du moment où l'énergie en évolution d'intelligence est capable d'absorber et de supporter cet absolu. Donc, dans le fond, Dieu n'existe pas. Il existe simplement pour la prolifération des mythes dans différentes civilisations sur différentes planètes. Mais il existe des planètes où Dieu n'existe pas, où le concept de Dieu n'existe pas, parce que le concept de Dieu est absolument sans validité à partir du moment où il n'a aucune fonction. Mais il existe parce qu'il explique peut-être que si lui-même n'est pas à la source de la création, qui donc a créé les anges? Les anges ont été créés par la multitude des facettes extraites des possibilités vibratoires de la lumière suspendues dans ce territoire absolu. Les anges sont simplement la manifestation en surface de cette énergie. Les anges n'ont pas été créés par une volonté, ils ont été le produit d'une extinction graduelle de la lumière dans le temps et l'espace, et ils ont conquis leur conscience par l'attribution psychique de leur être ou de leur luminosité à travers des temps et des espaces qui n'existent pas. Donc, si nous demandons qu'est-ce que c'est être un ange, qu'est-ce que c'est être un archange, c'est être capable de sortir de cet absolu néantique où le temps et l'espace n'existent pas et de graduellement, au cours des ions ou des éons, de formuler graduellement une capacité rayonnante à partir de soi-même. Cette capacité rayonnante à partir de soi-même n'est pas une vertu, elle représente simplement une capacité originale de l'énergie, mais non pas une infinitude motrice de l'énergie. Il est évident que l'homme ne peut pas penser à des choses comme ça, mais il est évident que l'homme peut créer le dialogue nécessaire à la conversion de l'énergie qui fait partie de cette liaison avec le monde sans forme. À partir du moment où l'homme sera capable de déastraliser son mental, il sera capable de mentaliser l'énergie, donc il sera capable de se rapprocher du mouvement créatif de cette énergie, et il lui sera facile de comprendre s'il veut comprendre, ou s'il veut parler de certaines choses, de certaines infinitudes qui constituent la question fondamentale de toute conscience égoïque. Mais il vient un point dans l'évolution du mental de l'homme où les questions face à l'absolu sont absolument inessentielles à la conscience objective ou à la conclusion subjective ou philosophique de son moi. Parce que l'homme devient transparent dans le mental, il devient simplement une machine extrêmement subtile, extrêmement sensible à percevoir ce rayonnement d'énergie. Et l'homme verra au cours de l'évolution future que dans le fond, la différence qui existe entre la matérialité et l'immatériel, ou le matériel et le morontiel, ou l'espace-temps matériel et les autres espaces-temps, c'est simplement une affaire de taux vibratoire, ce n'est pas une affaire de composition psychologique ou de regard philosophique sur une dimension autre que celle que nous vivons.
Nous sommes obligés à cause de l'appareillage psychologique de notre moi, nous sommes obligés à cause de la fonction psychologique de notre mental, nous sommes obligés à cause de la façon dont nous avons été entraînés au cours des millénaires à penser, nous sommes obligés de poser des questions pour finalement arriver à l'origine de nos questions. Mais ça, c'est un cercle vicieux, ça fait partie de l'absence de transparence de l'homme. Lorsque l'homme sera transparent, il cessera de se poser des questions et il commencera à répondre aux questions des hommes qui se posent des questions. Bon, en attendant, est-ce que je peux encore vous en poser? C'est pas l'heure encore de cette transparence-là. Il semble qu'il y a un paradoxe là, suite à ce que vous dites et puis qui corrobore en quelque sorte les affirmations de ce collaborateur de Jean-Paul II, et même les affirmations de Jean-Paul II lui-même. Ils disent tous deux que les anges sont des êtres invisibles. Alors comment se fait-il qu'il y ait tant de relations, de témoignages dans la Bible de personnes qui ont vu un ange, qui ont été approchés, contactés, qui ont eu de la formation par un messager céleste, etc. Comment ça se fait? Et où l'ont-ils vu? Est-ce qu'ils l'ont vu dans leur mental? Lorsque nous parlons d'invisibilité, il faut faire attention parce que le terme invisibilité n'a aucune résonance en ce qui concerne la réalité des plans ou des mondes parallèles. L'invisibilité, c'est simplement le produit d'un taux vibratoire qui ne convient pas à l'organisation systématique du moi ou de l'ego matériel et planétaire. Si l'homme sur la planète Terre était constamment ou vivait constamment des interférences ou de la pénétration, si vous voulez, à partir des plans parallèles jusque dans la matière, l'homme d'ailleurs n'aurait pas pu développer un ego, il aurait été spiritualisé. Il ne l'a pas été? Il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été dans un sens conscient. Il l'a été dans un sens inconscient. Sa spiritualisation a été inconsciente. Mais l'homme conscient ne peut pas être spiritualisé. Parce que l'homme conscient est un être qui ne vit plus d'émotions dans le mental, donc il ne peut plus assujettir sa volonté mentale à une dictature quelconque. Il ne peut pas être assujetti à le mental à travers l'émotion parce qu'il ne peut plus subir. C'est le fait que l'homme est capable encore de subir évolutivement qui fait que la religion ou les différentes formes de spiritualité existent sur la Terre, et ceci fait partie de l'ignorance évolutive, une ignorance qui a ses fonctions progressistes. Mais lorsque l'homme, les initiés dans le passé, des hommes comme le Nazaréen et d'autres hommes sur la Terre qui sont venus en contact avec ce que vous appelez des anges ou des archanges, ce sont des êtres qui sont venus en contact avec leur double, ce sont des êtres qui sont venus en contact avec la contrepartie cosmique de leur être-té. Donc, ce sont des êtres qui étaient extrêmement à l'aise avec leur réalité cosmique et qui sont finalement, après la mort matérielle, qui ont repris contact avec ces êtres-là pour immortaliser leur chair. Donc, ce sont les grands initiés de la Terre. Donc, c'est une image allégorique de dire qu'il y a une apparition d'un ange. C'est une image allégorique et ce ne l'est pas, parce que souvent les êtres qui vont vivre des expériences comme ceci ont un taux vibratoire tellement élevé que eux vont voir, mais les autres ne verront pas. Eux voient, mais les autres ne voient pas. On peut voir dans l'astral, une autre personne ne verra pas. On peut voir sur le plan éthérique, une autre personne ne verra pas, ainsi de suite. Il y a certainement des phénomènes sur la Terre où des êtres se sont réellement matérialisés et où l'homme est venu en contact avec des phénomènes d'ordre extraplanétaire ou parallèle, mais ces êtres-là n'étaient pas nécessairement des êtres de lumière. C'est très difficile pour un être humain de pouvoir substituer à son expérience psychique une valeur absolue pour une valeur subjective. Pour qu'un homme puisse venir en contact ou faire contact, si vous voulez, avec ce double éthérique-là, ou cette lumière-là, ou cette intelligence-là, il faut que lui-même soit suffisamment avancé en conscience pour ne pas tomber sous le piège des forces lucifériennes qui travaillent toujours à tenter des pièges à des êtres sensibles. Ce ne sera pas le cas de l'homme nouveau, mais ce fut le cas de l'homme ancien, mis à part les grands initiés en très petit nombre qui sont venus sur la Terre pour donner une impulsion créative à l'évolution de la planète. Est-ce qu'il y a un rapport entre le phénomène ou la manifestation des ovnis et la hiérarchie angélique là en question? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui. Le phénomène ovni, c'est un phénomène ovni.
Le phénomène ovni, ça fait partie des sciences immatérielles qui font partie de l'expérience, de l'évolution de certaines civilisations dans le cosmos. Le phénomène ovni n'a rien à voir avec ces êtres de lumière. Si on mélange les deux, on risque de se trouver dans de très beaux draps. Le phénomène ovni, ça fait partie de l'évolution de la science sur d'autres planètes. Des humanités avancées. Des humanités avancées. Alors que le phénomène du double, le phénomène, le contact entre ces êtres qui sont en dehors des mondes de la forme et l'homme, c'est une autre chose. Phénomène d'énergie. C'est un phénomène d'énergie, ce n'est pas un phénomène de manifestation. Il y a trop de gens aujourd'hui, surtout aux États-Unis et en Europe, et même ici au Québec, qui ont tendance à vouloir, pour des raisons spirituelles, pour des raisons d'enthousiasme ésotérique, ainsi de suite, faire un lien entre le phénomène ovni et cette hiérarchie-là. Et ça, c'est une très grave erreur, mais c'est une erreur que l'homme par lui-même découvrira dans le temps. Ce n'est pas une erreur que l'on peut expliquer dans un public et dire bon ben c'est pas ça ou c'est ça. Nous allons découvrir au cours des générations qui viennent que l'homme seul, dans son identité, dans son individualité de plus en plus intégrale, deviendra le seul juge de son expérience. Il n'y aura pas de gens dans le monde, de Bernard de Montréal ou de telle personne pour évaluer l'expérience des hommes. Ce sont les hommes par eux-mêmes qui devront évaluer leur propre expérience. Déjà, comme moi ou d'autres, ont une capacité créative pour donner une forme extrêmement vaste d'un certain savoir que l'homme a besoin pour finalement arriver plus rapidement à une conscientisation de l'être. Mais ce n'est pas dans notre destin, dans notre travail, dans notre vision, dans notre volonté de dire à l'homme, ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, ça. L'homme nouveau, le surhomme, l'homme intégral, l'homme nouveau, tous les termes qu'on peut donner à ces hommes de l'avenir, ce seront des êtres qui, de par eux-mêmes, en arriveront à pouvoir faire la part des choses en ce qui concerne les mondes parallèles. D'ailleurs, il faut comprendre qu'est-ce que c'est les mondes parallèles. Les mondes parallèles font partie des univers parallèles. Les univers parallèles font partie d'une organisation plus ou moins grande, systémique, d'espace et de temps à qui conviennent une certaine relativité. Et dans ces mondes parallèles et ces univers parallèles, il existe un grand nombre de civilisations plus ou moins avancées. L'homme ne se situe pas à l'apogée et il ne se situe pas non plus dans le bas-fond. Il se situe à un certain point, mais à un point qui est extrêmement important pour l'évolution de la conscience universelle dans toutes les galaxies pour une raison, c'est que il y a quelques milliers d'années, un être de très grande cosmicité, le Nazaréen, est venu sur la planète pour donner à l'homme une impulsion vibratoire qui a permis à l'homme, aujourd'hui, 20e siècle, de pouvoir connaître la fusion, revenir en contact télépathique avec la source, et c'est ce que je considère la plus importante définition, ou le plus important rôle de cette entité, de cet être-là. Le reste, la religion catholique et tout ceci, tout cela, ça ne fait partie que des conséquences planétaires de l'évolution d'une science religieuse programmée au niveau émotif d'une humanité ayant besoin d'une réflexion spirituelle pour lui donner un courage moral pour passer pendant de grandes années, de grands siècles, à travers des périodes extrêmement difficiles d'une inconscience maintenue stable sur la Terre par les forces arimaniennes et les forces lucifériennes. Mais le message ou la science de l'amour de cet être-là ne sera compris que par l'homme nouveau, mais la fonction créative de son effusion constitue pour l'homme de la Terre la fondamentale importance de sa réalité cosmique de l'avenir, et c'est ce qui fait que la Terre a un grand rôle à jouer, qu'elle a une grande destinée dans l'évolution de la conscience des mondes, dans la réorganisation psychique des égaux, dans l'évaluation systémique des mondes politiques, dans la réorganisation scientifique des valeurs mentales et morales de la matière,
dans l'expression créative du moi transparent pour l'évolution d'une science basée sur le principe de l'énergie venant dans la forme et faisant éclater dans le monde de l'homme des vertus qui constitueront pour nous demain des principes moteurs d'énergie que nous pourrons utiliser pour la transformation de la matière, pour la transformation du royaume animal, pour la transformation du royaume plantaire, pour l'évolution extrêmement rapide du monde animal et finalement le déchaînement ou le déracinement de la conscience humaine évolutive, les races auxquelles nous appartenons aujourd'hui. Le message que je veux donner, ou la parole, ou l'appointement de la parole que je veux faire en Europe, aux États-Unis, au Canada ou dans le monde, c'est que l'homme doit se donner, au cours des prochaines générations et des siècles, il doit se donner l'autorité de son savoir. Mais il ne pourra pas se donner l'autorité de son savoir sans avoir reconnu en lui-même l'absolue impotence de son intellect, c'est-à-dire l'absolue grandeur de l'intelligence en fusion à travers son ego mentalisé. À partir de ce moment-là, l'homme sera capable de donner dans le monde de la science, selon son taux vibratoire. Différents hommes travailleront à différents niveaux dans différentes sphères. Mais les hommes qui ne seront pas transparents et qui travailleront avec une énergie telle que celle-ci, qui est très puissante, mais qui est aussi colorable par l'ego, qui est encore envoûtée par les forces arimaniennes et envoûtée par les forces lucifériennes, autrement dit encore astralisées, ces hommes seront obligés de vivre des expériences pénibles que j'appelle l'initiation solaire. Cette initiation solaire sera le produit du choc de cette énergie dans les formes manifestées à travers le mental de l'homme en évolution. L'homme s'ajustera, 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 s'ajustera et s'ajustera. Il en viendra à reconnaître au cours de son expérience de l'évolution de son mental le chemin parcouru pour le raffinement de sa conscience et il verra derrière lui les erreurs qu'il a fait, mais il ne verra pas les erreurs devant lui qu'il pourra faire. C'est dans le mouvement de cette énergie qu'il verra les erreurs et avec le temps, la fusion grandissante, les erreurs disparaîtront et il viendra un temps dans l'évolution de l'homme où il ne pourra plus faire d'erreurs, non pas parce qu'il sera intelligent, mais parce qu'il sera créatif, donc parce que son intelligence sera devenue totalement créative. Bon. Lorsqu'on affirme ici que ces entités de lumière ont un visage différent, il dit elles doivent avoir un visage différent et ressembler aux hommes ressuscités, il y a là une allusion à quelque chose qui n'a jamais été parlé de la part du Vatican ou des hautes instances religieuses. OK. Aux hommes ressuscités. L'homme ressuscité, l'homme morontiel, l'immortel. Ce qui fait qu'un être passe de la matérialité, de la mortalité à l'immortalité, c'est qu'il vit quelque part dans le temps la fusion totale. Une fois qu'il a vécu la fusion totale, il y a une représentation vibratoire, moléculaire, atomique, archétypale de son énergie au niveau du corps physique, au niveau du corps éthérique, au niveau du corps astral et au niveau du corps mental. Autrement dit, dans le mouvement radiant de l'énergie du corps physique, éthérique, astral et mental de l'homme, il y a une composition. Cette composition équivaut à ce que l'homme, l'immortel, voit. Autrement dit, ce n'est pas que les anges viennent sur la terre pour créer une image à travers laquelle l'homme reconnaît l'étrangeté cosmique de son lien, mais c'est que l'homme, dans la pureté de ses corps, radie en dehors de lui-même, à distance de lui-même, une énergie qui représente parfaitement son êtreté. Cette énergie qui devient l'expression formelle de son double, elle est maintenue en vie par le rayon de lumière. Donc, c'est l'homme lui-même qui, de par la radiation de ses corps, se crée une image virtuelle. Cette image virtuelle est égale à ses corps perfectionnés. Donc, elle représente pour lui en tant qu'homme l'aspect le plus rapproché de la réflexion qu'il peut avoir de lui-même, non pas en tant qu'ego, mais en tant que cosmicité. Si ces êtres-là
créait dans le monde ou dans l'espace-temps astral, éthérique ou mental de l'homme une image, ces êtres-là détruiraient l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vibratoirement absorber une image qui est plus grande que ce que sa composante totale peut absorber. Vous ne pouvez pas mettre dans un système d'énergie un autre système d'énergie plus puissant, vous le faites éclater. Donc, les lois de l'énergie sont faites de telle sorte que lorsque l'homme est prêt à substituer sa conscience corporelle, éthérique, astrale et mentale pour une autre, il est prêt à recevoir l'image de lui-même à un autre niveau, et cette image de lui-même à un autre niveau convient parfaitement à l'image qu'il a de lui-même au niveau de la structure de ses corps. Donc l'homme est capable de s'identifier avec un principe cosmique dont lui est le principe éjecteur, le principe créateur, mais dans la mesure où lui est soutenu vibratoirement par l'originale énergie. Donc, l'énergie de l'archange, je déteste ces mots, l'énergie du double, elle va faire éclater la conscience moléculaire. Vous avez Aurobindo. Prenons Aurobindo pour sortir un peu de moi. Aurobindo dit quelque part dans ses livres, il parle de la conscience cellulaire. La conscience des cellules, c'est la conscience vibratoire de l'énergie qui n'est pas sujette à la mémoire. Donc, toute conscience cellulaire qui n'est pas sujette à la mémoire, elle est sujette à quoi? Elle est sujette à la mémoire cosmique. La mémoire cosmique, elle représente quoi? Elle représente la totalité des ions positifs du corps matériel, du corps éthérique, du corps mental et du corps astral. Donc, elle représente parfaitement l'homme. Donc, le corps morontiel, le corps que se servira demain l'immortel, ou le véhicule que se servira demain l'immortel, ce sera le même véhicule qui constitue pour lui-même l'image parfaite de ce qu'il a de lui-même. Donc, l'homme sera capable de se dématérialiser parce qu'il aura quelque part dans son expérience vécu la conscience de son double, c'est-à-dire qu'il aura pris conscience d'une êtreté égale à la sienne, mais parfaite, c'est-à-dire non corrompue par la mort. Cette êtreté, ce double éthérique, c'est un véhicule, l'homme pourra fusionner avec lui et se transporter dans le temps. Mais ce véhicule, cette êtreté, n'est pas l'ange. L'ange n'a pas besoin de se présenter pour être. L'ange n'a qu'à vibrer pour être perçu. Une fois qu'il vibre pour être perçu, il se crée un éclatement dans le mental de l'homme. Nous appelons ça le monde de la pensée. Cet éclatement dans le mental de l'homme, c'est tout ce qu'il a de besoin pour réellement corriger la distance qui existe entre sa réalité humaine, sa réalité morontielle et sa réalité infinie. Il n'y a quasiment pas de distance ou d'espace. Il n'y en a plus parce que le mental est déjà ajusté à une vibration qui en elle-même représente la totale infinité de son appartenance à un absolu. Donc l'homme n'a plus besoin de chercher nulle part pour avoir une invitation à être conscient. Il l'est. Bon. Mais ensuite, il a besoin d'un corps morontiel, il a besoin d'un corps référendaire pour s'attribuer des principes occultes, cosmiques, qui violent les lois de la matière, puisqu'il est entré dans un autre temps et qu'il est devenu immortel. Ce corps morontiel lui est facilité par le taux vibratoire que cette même énergie va donner à ses corps. Corps matériel, corps éthérique, le corps astral, le corps mental. Donc, il va se créer une doublure de l'homme. Cette doublure de l'homme, c'est son double éthérique. Ce double éthérique, c'est l'homme. Et il convient parfaitement à sa réalité intégrale. Et l'homme n'a plus besoin de voir le visage de l'ange parce qu'il est devenu lui-même l'ange. Parlant de visage, qu'est-ce qu'on appelle l'ange de la face? L'ange de la face, c'est l'expression spirituelle de la valeur créative d'une volonté spirituelle dans le mental de l'homme qui a besoin d'être assuré d'une permanence de vie afin de pouvoir soutenir le combat, la dure lutte de sa spiritualité. Comment vous appelez ça, cette chose-là? L'ange de la face. Bon.
L'ange de la face, regardez si c'est subtil. Pourquoi on dit l'ange de la face au lieu de la face de l'ange? Parce qu'en réalité, la face de l'ange, ça n'existe pas. Donc, subtilement, psychiquement, dans le royaume interne du mental subtil, psychique, créatif de l'homme, le mot ange de la face ressort au lieu que ce soit la face de l'ange. Autrement dit, c'est comme si l'énergie créative dans son mouvement vers l'homme, elle est tellement parfaite que si l'homme était capable de voir à travers les lois de cette énergie, il pourrait déduire des principes de vie subtils, occultes, astrales, mentales, éthériques, qui conviendraient parfaitement à l'organisation spirituelle de son moi. Si nous utilisons le terme ange de la face et que nous voulons exploiter la valeur spirituelle de ce concept, nous pouvons en arriver finalement à comprendre que l'ange ne peut jamais avoir de face parce que il fait réellement partie d'un monde où la forme n'est pas nécessaire puisqu'elle est l'expression de son mouvement. C'est la spiritualité de l'homme, le désir spirituel de l'homme, le désir spirituel du mystique qui fait qu'il a besoin de se révéler à lui-même des images qui constituent pour lui-même des révélations. C'est comme si on photographiait la trajectoire d'une balle et on dirait voilà la balle en photographiant la trajectoire, son déplacement. Exactement. Et ce n'est pas la trajectoire de la balle qui est la balle, c'est la balle qui est la balle. Mais pour que nous puissions bénéficier autant de la trajectoire que de la balle, nous avons besoin de pouvoir fonctionner sur deux niveaux à la fois. Un niveau qui est purement sensorio-spirituel et un niveau qui est parfaitement mental. Moi, naturellement, à cause de ma fusion, je vis un contact depuis plusieurs années. Et le contact que j'ai, dans sa plénitude actuelle en tout cas, est suffisant pour me donner une plénitude mentale. Je n'ai plus besoin dans mon mental d'aller chercher ailleurs pour corriger des déficiences psychologiques ou psychiques en ce qui concerne la réalité infinie du moi humain ou du moi cosmitisé. C'est une perte de temps. Je suis totalement à l'aise de vivre la communication dans la mesure où elle ne me casse pas trop les pieds. Mais pour que l'homme en arrive aussi à ne pas se faire casser les pieds par la communication, il faut qu'il en arrive à comprendre les lois de l'énergie, les lois de la pensée, les lois spirituelles, les lois de l'ego, les lois de l'orgueil, les lois de la vanité spirituelle, ainsi de suite. Je rencontre beaucoup de gens dans le monde, des gens qui sont voyants, des gens qui ont des facultés extrasensorielles, des gens qui sont très bien, des gens très sensibles, ainsi de suite. Mais je découvre toujours qu'il existe chez l'homme une forme subtile qu'il ne voit pas encore d'orgueil spirituel. Et vous savez que l'orgueil spirituel est probablement la plus grande trappe astrale que l'homme peut vivre. Parce que l'orgueil spirituel, c'est une sorte de dysfonction de l'intelligence qui crée une fonction intelligente. Dans le mouvement de l'orgueil spirituel, l'homme s'enthousiasme, l'homme veut sortir ou aller vers les hommes, l'homme veut utiliser ce qui se passe dans son mental pour un agrandissement de l'ego, pour une compréhension des mystères. Et ça, c'est une illusion parce que, comme j'ai dit depuis 1969, l'homme n'a rien à apprendre, l'homme sait tout. Mais il sait tout dans la mesure où il comprend réellement, véritablement, que la relation entre son moi et cette source d'énergie que vous appelez le monde des archanges est une relation qui, en elle-même, ne doit pas être perturbée par des besoins spirituels, moraux, psychiques de l'être humain. Ces conditions, ces aspects ne sont pas des vertus, ce sont des aspects de l'ego. L'homme aura des vertus lorsqu'il se sera totalement habitué à être. Point final. Merci infiniment, madame. Merci.